salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais donner mon avis sur le film d'animation Disney qui est sorti en 2023 et c'est Wish. Au-delà d'être un site de vente en ligne, Wish est donc un dessin animé des studios d'animation Disney qui est sorti en 2023. J'ai l'impression qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et ça fait déjà un petit moment. Je l'avais loupé au moment de sa sortie au cinéma. Je vous avoue que je ne sais même pas pourquoi, parce que ça m'intéressait beaucoup. Je pense que le cinéma de mon village a dû mettre des dates là où j'étais pas disponible et je vais moins dans les cinés des grosses villes. Enfin, je préfère aller dans le cinéma de mon village. Donc, je pense que j'ai dû avoir quelque chose. J'ai loupé la séance. Du coup, là, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps avec ma femme. Ça faisait longtemps qu'on attendait de le voir. J'avais hésité à me le prendre en DVD. Mais je n'avais pas trouvé d'occasion et honnêtement, j'avais pas envie de mettre le prix d'un DVD neuf dans un film que je ne connaissais pas. Et en plus, j'ai vu des retours sur Wish. Les retours n'ont pas été incroyables, ça a un peu fait un flop et je pense savoir pourquoi. Je vais vous expliquer mon avis dans cette vidéo. Et du coup, j'avais pas envie de l'acheter en DVD donc j'ai attendu qu'il sorte et il est sorti sur Disney+. Et bon, pour la petite histoire, on a quelqu'un qui nous a prêté son compte, donc on a accès de temps en temps à Disney+. Et là, c'était l'occasion du coup de voir Wish gratuitement et de pouvoir enfin se faire une idée sur ce dessin animé parce que j'en ai entendu parler pas mal à l'époque pour plein de raisons et c'était un peu frustrant d'être passé à côté. Donc voilà, très contente d'avoir pu le voir. Du coup, on se lance dans la vidéo. C'est la première fois que je fais une sorte de critique d'un film dans une vidéo dédiée. J'avais fait un récap ciné 2024 il y a pas très longtemps, enfin en début d'année en fait, en début d'année 2025, pour donner mon avis sur les films que j'avais pu voir au cinéma. Et c'est quelque chose qui apparemment vous avait plu parce que j'ai reçu plusieurs retours qui étaient positifs. Donc là, je me suis dit que pour un film qui était sorti en 2023, je pouvais pourquoi pas donner mon avis. Je vais vous donner le synopsis du film et ensuite on passe à la critique. Dans le film d'animation Wish, on suit Asha qui vit dans le royaume de Rosas. C'est un royaume qui a été créé par un magicien et ce magicien qui est devenu roi de Rosas peut exaucer les vœux des habitants et des habitantes. Donc là, je viens de vous raconter le synopsis. Dans cette vidéo, ça va spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de le voir, je vous invite à vous arrêter là maintenant parce que je vais spoiler et que ça va être compliqué pour moi de mettre des timers parce que je vais spoiler tout au long de la vidéo, je pense. Si par contre vous l'avez vu et que vous avez envie de voir mon avis, je vous invite à continuer la vidéo. Et si par exemple vous ne l'avez pas vu et que ça ne vous intéresse pas mais que vous avez quand même envie d'avoir mon avis, pareil, je vous invite à continuer la vidéo. Une des choses qui a fait que ce film a fait un flop, je pense que c'est l'animation. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, en fait, avec ma femme, on était assez surprise de cette animation-là. Moi, j'avais vu, on voit des images qui passent, mais j'avais évité de regarder trop de choses pour justement ne pas me faire spoiler et avoir la surprise de le découvrir. Donc jusqu'à maintenant, je m'étais retenue de regarder la bande-annonce, d'écouter les chansons, etc. J'avais vraiment gardé tout ça un peu secret pour avoir la surprise. Et l'animation, ça m'a fait quelque chose de... Ah, c'est particulier. Je trouve que pour Achat, il y avait quand même quelques détails. Enfin, c'était pas... En fait, ça faisait bâclé. J'ai trouvé que, alors c'est peut-être pas le cas, hein. J'étais pas dans les studios donc je sais pas ce que ça a donné, mais j'ai trouvé que par exemple les visages étaient très bien réussis, les expressions, les ombrages, etc. Mais que le reste laissait à désirer, par exemple les mains et les pieds des personnages étaient comme si ça avait été fait à la va-vite, histoire de leur rajouter des mains et des pieds. Pareil, les tenues étaient pas en plus, dans le cas de Disney, on est quand même habitué, je pense, aux tenues dans La Reine des Neiges, même des tenues plus anciennes. Je pense par exemple à La Princesse et la Grenouille. Moi, j'aime beaucoup l'univers vestimentaire de ce film d'animation. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Par exemple, alors Asha a une tenue dans les tons violets, donc moi j'adore, hein. Perso, c'est ma couleur préférée, donc j'ai adoré son style vestimentaire. Mais j'ai trouvé que les habitants et les habitantes étaient dans des couleurs très neutres, très marron, beige, euh, rouge, mais assez terne, où chaque habitant n'a pas une tenue précise. Et en même temps, c'est pas forcément ce qu'on demande, mais là, ça faisait vraiment, quand il y avait des troupes de gens,
les couleurs étaient quand même assez unies et j'ai trouvé ça dommage, surtout de la part de Disney qui est quand même un studio, enfin ils pèsent dans le milieu, ils ont de la tunasse et je trouve ça dommage d'être resté sur une animation qui est pas... Ouais, des fois ça faisait un petit peu cheap quoi, ça faisait... Enfin, je m'attends à autre chose de la part de Disney. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a pas aidé au succès du film, dans le sens où c'est particulier, c'est pas du tout dans la même veine que les autres. Après, le but, c'est pas de faire des copier-coller non plus, mais j'ai trouvé que c'était au début une idée surprenante. Après, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'amener une animation différente pour changer, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé par la suite que c'était assez bâclé. Enfin, ma femme m'a fait remarquer certains détails et je me suis dit que oui, en fait, ça faisait pas terminé. Donc, bémol sur ce point, je pense que ça a vraiment pas aidé dans le succès du film, en fait. J'ai fait une liste des points positifs et des points négatifs que j'ai retenus pour ce film d'animation. Je vais commencer par les points positifs. Je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de points négatifs et je le regrette vraiment. J'aurais aimé, j'aurais adoré aimer ce dessin animé en fait, tout simplement. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a quand même des points positifs, donc je vais vous les donner et ensuite on passera aux points négatifs. Alors, au niveau des points positifs, je trouve que le personnage de Asha est vraiment chouette dans le sens où elle est drôle, elle est gaffeuse, elle est courageuse. Son type de personnage, c'est pas quelque chose de nouveau chez Disney. Je pense notamment à Réponse. Réponse m'y a beaucoup fait penser dans son côté blagueuse, gaffeuse, courageuse aussi, et elle est drôle en fait. Et là, Asha m'a fait penser à ça. Donc j'ai bien aimé ce côté-là du personnage. Et en même temps pas surprenant de la part de Disney qui nous a sorti des princesses qui sont de plus en plus c'est plus les princesses des années 60 quoi, c'est vraiment un truc, c'est du renouveau, on va dire ça comme ça. Et je l'ai trouvé particulièrement magnifique. En dehors du caractère et tout ça, je l'ai vraiment trouvé magnifique et je me souviens que quand j'essayais d'éviter de voir des images concernant le dessin animé, je voyais quand même des images d'Acha et je la trouvais vraiment magnifique. Le côté cheveux tressés comme ça, je trouve ça génial. Enfin, vraiment, elle est magnifique dans ce dessin animé. Donc ça, franchement, point positif pour tout le caractère qu'elle a et pour le visuel qui, selon moi, vraiment beau. Donc voilà, Asha est un personnage que j'aime bien. Ensuite, j'ai bien aimé le charisme du roi, dans le sens où c'est un... Alors déjà, le personnage perso m'a fait rire parce qu'il est imbu de lui-même, il a un ego surdimensionné, enfin vraiment c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus tout ce que vous voulez. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que contrairement à d'autres méchants de Disney, parce que bon, on a remarqué, hein, les méchants de Disney sont souvent catégorisés comme moches. Je pense à Hadès, Jafar, Ursula, Cruella, qui sont Yzma aussi, qui sont en fait des personnages qui sont méchants, mais ça se voit entre guillemets dans le sens où direct ils sont moches et tu t'attends en fait à ce qu'ils soient moches et méchants. Et là, dans le cas de ce roi-là, c'est un peu... alors, moi, je m'étais un peu fait spoil, donc je connaissais le personnage du roi. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il soit justement beau, puisqu'il est beau, enfin voilà, il est charismatique et tout ça. Et à côté de ça, en fait, c'est une ordure. Donc j'ai bien aimé ce côté-là de le méchant, en fait, on le voit plus comme un méchant dès le départ parce qu'il est moche, mais c'est quelqu'un un peu comme Hans dans La Reine des Neiges, qui est beau et qui en fait c'est le méchant de l'histoire. Donc ça j'ai bien aimé, voilà, je trouve que Disney par rapport à ça, il y a des changements qui se font et tant mieux. J'ai adoré le style de la reine, enfin le style du roi aussi, hein. Franchement les vêtements et tout ça, autant le peuple il fait très basique dans leur tenue, autant le roi et la reine franchement très très classe. Et les deux en imposent en fait, je trouve au niveau vestimentaire, donc ça j'ai bien aimé. Et si vous me suivez, vous savez que tout ce qui est costume, coiffure, etc., c'est quelque chose qui me plaît dans les films et dans les séries et dans les films d'animation également. Donc voilà, ça c'était un plus pour moi, les tenues royales.
Un autre point positif, c'est le personnage de l'étoile qui est juste trop drôle. À chaque fois qu'elle apparaît, elle a des expressions, elle a des mimiques. des- Ce personnage est vraiment trop drôle parce que, alors moi déjà je m'attendais pas du tout à un personnage comme ça. Elle arrive, c'est une petite étoile toute mignonne. Je me suis dit bon, bah, ça va être l'étoile toute mignonne. Et en fait, c'est l'étoile qui fait un peu la, ouais, qui fait des blagues, qui fait des têtes, parce qu'elle parle pas. C'est bien d'ailleurs qu'elle ne parle pas, ça, ce qui fait qu'en fait tout se joue sur le visage. Et mais est-ce qu'une étoile a un visage? Mhm, mhm. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté. Elle prend toute la place sans pour autant faire des bruits, sans pour autant avoir la parole. Et j'ai trouvé ça trop cool et vraiment, elle a des dégaines, enfin, c'est trop drôle. Et elle m'a beaucoup fait penser à Morph dans La planète au trésor, qui est un personnage que j'adore. Hein, Morph. Voilà, dans le même style, vraiment dans le même style. Donc j'ai trouvé ça très chouette et je m'y attendais pas du tout. Ça pour le coup c'était la surprise, donc trop contente. Je vais passer aux points négatifs puisque c'est tout pour les points positifs. Et il y en avait pas beaucoup, j'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais bon, tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors du coup pour les points négatifs, il y en a quelques-uns. J'ai trouvé que pas mal de personnages étaient caricaturés. Alors autant j'ai trouvé que le roi n'était pas systématiquement vu en méchant. Enfin, ça arrive assez vite dans l'histoire, mais j'ai bien aimé le fait que physiquement ça ne se voit pas et que ça soit une découverte un peu comme Hans dans La Reine des Neiges. Mais par contre, il y a des personnages, purée, c'est des caricatures quoi. Chat a un groupe d'amis et dans ce groupe d'amis, il y en a un qui d'ailleurs m'a fait penser à Christophe dans La Reine des Neiges. C'est un personnage qui est grand, il me semble qu'il est un peu bedonnant, massif et tout ça, et en fait il est bené. Et il passe pour l'idiot du village, il passe pour l'idiot de service qui ne sait rien, qui... Et ça me saoule. On est encore dans la caricature de ce genre de personnage qui, parce qu'il n'est pas filiforme ou je sais pas quoi, et ben tout de suite il est un peu bené et il fait stupide. Et ça m'énerve et je trouve ça dommage que ça soit encore le cas aujourd'hui dans des dessins animés qui se veulent plus inclusif, plus moderne aussi. Donc voilà, il y avait ça comme caricature de personnage, c'est celui qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, il y a un des amis d'Acha, je ne sais même pas pourquoi c'est un pote, parce que franchement, il dit des trucs euh, pas... Enfin, j'ai pas compris, il taclait assez fort les autres. Et je me suis dit, mais pourquoi personne ne lui dit jamais rien? Il était un peu insupportable, c'est celui qui est tout petit là, je me souviens plus de son nom. Et ouais, ce personnage, j'ai pas trop compris. Enfin, moi j'avais juste envie de lui dire de se taire. Voilà. Dans les points négatifs, mais l'animation, hein, comme je disais en début de vidéo, franchement, ça aurait pu être quelque chose de bien fait, quelque chose de novateur. Et là, j'ai trouvé que ouais, ça faisait un petit peu bâclé. Donc, mitigé pour l'animation. C'est pas hyper négatif, mais c'est un. Ouais, entre les deux, mitigé. Il y a des incohérences au niveau de l'histoire qui sont. Enfin, que j'ai pas compris et j'ai pas eu de réponse. Je pense par exemple au grand-père d'Acha qui fête ses 100 ans au moment où on commence à suivre l'histoire. Il a confié son vœu au roi, sauf qu'en fait dans le film on apprend que lorsque les gens confient leurs vœux quand ils atteignent leurs 18 ans. Et là le truc c'est que donc le grand-père est centenaire, il a confié son vœu au roi. D'ailleurs Acha demande au roi que pour l'anniversaire de son grand-père, qui est centenaire, encore une fois c'est très répété dans le film, que son vœu soit exaucé. Et en fait, je me dis, mais le roi a quel âge? Du coup, le grand-père a confié son vœu quand il avait 18 ans, il a 100 ans. Le roi a l'air d'avoir entre 40 et 50 ans. Comment ça se passe en sachant que ce système de vœux n'est présent que depuis que le roi est là. C'est pas lui qui a pris la suite, c'est lui en tant que magicien qui a décidé de faire ce système de vœux avec les habitants et les habitantes de Rosas. Et du coup, j'ai posé la question à ma femme, j'ai dit mais il est centenaire le papy, comment il a pu donner son vœu ou alors il l'a donné plus tard? Il n'y a pas de réponse à cette question et moi je vous avoue tout le long du film je me suis dit mais est-ce qu'on va avoir la réponse à la question? Parce qu'en plus moi quand je me pose une question de ce style-là, la question elle est dans ma tête et si je la laisse 2 secondes, elle passe devant mes yeux et je me la repose tout le long du film. Donc en fait
j'ai pas eu la réponse à cette question. Donc si vous l'avez, ben, n'hésitez pas à me la donner, ça me ferait plaisir. Ouais, j'ai trouvé que par rapport à ça, c'était assez incohérent. Pareil, la mère d'Acha a donné son vœu, mais elle a l'air plus âgée que le roi. Donc je, je ne sais pas. Il y a des petites incohérences au niveau des âges des personnages et le roi. Alors soit le roi est multicentenaire et ça ne se voit pas, mais dans ce cas-là, ça n'a pas été dit. En tout cas, je suis passée à côté de l'info si ça a été dit. Mystère par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est le roi et la reine qui ont créé Rosas, donc le royaume. Donc on voit que petit à petit, le château s'est construit, le village autour, etc. Et le truc, c'est que le roi qui a créé Rosas, ce royaume, est toujours là. C'est pas son descendant, c'est pas son petit-fils, c'est pas son arrière-petit-fils, c'est le roi actuel. Et du coup, la question se pose de ben, d'où viennent les habitants. Est-ce que le papy qui était centenaire, quand il est arrivé, je sais pas, il avait peut-être 70 ans et il a donné son vœu, mais même ça, c'est pas cohérent. Enfin, grosse question. Voilà, grosse question. Donc il y avait des incohérences de ce style-là et j'ai trouvé que l'histoire était un peu décousue. Et tout comme l'animation, l'histoire fait un peu bâclée. J'ai l'impression que le scénario sort de ses où. Je pense qu'il y avait beaucoup de possibilités et que l'équipe qui était à la direction du film n'a pas su décider. Je trouve ça dommage. Je pense par exemple aux vœux du roi. En fait, on apprend que tous les vœux ne peuvent pas être exaucés parce que le roi choisit le vœu, donc c'est pas un vœu au hasard, il choisit le vœu qui va être exaucé. Régulièrement, en fait, il y a des habitants qui sont choisis pour que leur vœu soit exaucé. Et donc le roi explique à Asha que les vœux ne peuvent pas être exaucés systématiquement parce qu'il faut que les vœux servent à la communauté. C'est-à-dire que si quelqu'un a un vœu d'ouvrir une boulangerie, ça va servir à la communauté et ça va servir au royaume, ça va être utile, ça va apporter des impôts et de la tunasse du coup. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Par contre, si ton vœu c'est, admettons, d'apprendre à nager, ça ne va pas servir la communauté. Donc en fait, le roi, il choisit, vraiment, il sélectionne les vœux qui sont exaucés. Donc ça, Asha, ça la révolte parce qu'en fait, elle se dit que les gens attendent impatiemment que leurs vœux s'exaucent et finalement, il y a des vœux qui ne seront jamais exaucés. Et donc on a ce truc-là de vœux qui ne sont jamais exaucés. Et moi, je me suis dit, automatiquement, vu que c'est un magicien, et qui récolte les vœux des gens, c'est que ces vœux lui apportent quelque chose. Il doit les garder pour une raison particulière. Je sais pas moi, peut-être que justement c'est un gars qui est multicentenaire et qui a besoin de vœux pour vivre. Parce que voilà, les méchants qui absorbent de l'énergie de quelque chose pour vivre, dans les Disney, ça s'est déjà vu. Donc là, je me suis dit, ça va être ça, les vœux, il en fait quelque chose, il les avale, enfin j'en sais rien, il se passe quelque chose. Et en fait, ben non, juste le roi il décide de faire passer un vœu ou pas pour le bien de la communauté et lui il les garde pour lui. Et j'ai trouvé ça trop bizarre, enfin je me suis dit mais du coup c'est quoi l'intérêt de demander aux gens des vœux si toi-même ça t'apporte rien. Enfin forcément il passe pour un bon roi quand il les exauce. Parce que de ce que j'ai compris, c'est une fois par mois un habitant ou une habitante est choisi au hasard pour que son vœu, enfin au hasard, Balthazar, hein, c'est le roi qui choisit du coup, ça on le sait après. Donc ce truc de vœu, j'ai pas pensé vraiment que ça allait le rendre directement plus fort parce que par la suite il se passe des trucs avec les vœux, mais je pensais que dès le départ il y avait quelque chose en fait en rapport avec sa magie et les vœux, et en fait non, pas au début en tout cas, bizarre. Donc voilà, pas mal de choses comme ça. Acha souhaite devenir l'apprenti du roi. Alors moi j'ai plus l'impression que c'est son assistante dans les tâches du quotidien, peut-être plus lui apporter son repas, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'elle a envie d'être auprès du roi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a voulu en arriver là? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Enfin, j'ai l'impression en fait d'être arrivée dans le dessin animé et bam, c'est le centenaire du papy. Acha, elle veut être apprentie du roi et en fait le roi c'est un connard. Moi j'ai vu ça comme ça, et après c'est juste mon interprétation. Et alors je termine avec le point négatif qui vraiment, les chansons. Les chansons. Alors, si vous me suivez, vous savez, les chansons dans les dessins animés,
c'est compliqué, il y en a très très peu que j'aime. Quand je les aime vraiment. Mais en général, quand j'ai un DVD par exemple, j'ai tendance à passer la chanson. Et là, avec ma femme, on a fait le test pendant qu'on regardait le film de mettre les chansons en anglais pour voir ce que ça donnait. Et en anglais, ça rend bien. C'est presque à chaque fois le cas quand il y a des chansons dans les films d'animation. Je trouve qu'en anglais, ça passe beaucoup mieux qu'en français. Mais alors là, en français, celle-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis pas du tout anglophone. Enfin, je suis nulle en anglais, ok. Donc, quand j'entends une chanson en anglais, j'ai pas forcément les paroles. Je vais entendre deux, trois mots et me dire, tiens, ça parle de ça. Mais je n'ai pas du tout le sens de la chanson. Il faut que j'aille chercher la traduction. Ma femme, par contre, elle comprend les chansons, elle a un meilleur anglais que moi. Et donc, quand elle entend une chanson en anglais, elle va comprendre le sens, en tout cas vraiment plus facilement que moi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, mais en fait, les chansons traduites entre l'anglais et le français n'ont rien à voir. Alors ça arrive souvent, et c'est un peu le problème avec la traduction des chansons, c'est que bah, tu perds un peu le sens parce qu'il faut remplacer par des mots pour que ça rentre dans la chanson. Mais là, dans le cas de Wish, en fait, ça voulait pas dire la même chose. Et même les sous-titres n'avaient rien à voir. Enfin, c'était assez particulier. Et en français, c'était pas possible. Mais vraiment, toutes les chansons étaient une catastrophe en français. J'en ai pas retenu une seule qui me fasse me dire ah, celle-là, elle est sympa, je vais l'écouter régulièrement. Non, pas du tout. Franchement, toutes en français étaient pas incroyable, vraiment pas incroyable. En anglais, par contre, c'était plus sympa. Je pense que je vais me faire la playlist en anglais pour les réécouter parce qu'il y en a certaines où vraiment je me suis dit, celle-là, elle est sympa, mais en français, c'est même pas la peine. Franchement, c'est pas la peine du tout, quoi. Donc voilà, et j'ai oublié de préciser que j'ai pas trop apprécié la chèvre. J'ai pas aimé sa voix. Ça aurait pu être drôle de mettre une voix comme ça sur une chèvre comme ça, mais j'ai pas trouvé ça drôle. Euh, pas, ouais, pas incroyable. Franchement, j'ai préféré l'étoile. C'était très expressive. Elle parlait pas et pour autant, je trouve que c'était vraiment le personnage le plus intéressant enfin le plus intéressant, en tout cas le plus drôle de ce film d'animation. Voilà mon avis sur Wish. Je suis un peu déçue parce que je pensais l'apprécier et au final, il y a plein de choses qui, selon moi, ont été un peu bâclées en dehors de l'animation. Voilà, l'histoire tient pas trop la route. Je trouve ça dommage parce que, en fait, beaucoup de gens critiquent Disney sur le fait qu'ils font que reprendre des anciennes histoires pour les remettre, les live action, etc. Mais en fait, je comprends parce que c'est des choses qui fonctionnent, en tout cas la plupart du temps. Et quand il y a un nouveau scénario, des fois ça passe, mais des fois ça casse. Et là, pour le coup, oui, je sais pas ce qui s'est passé au niveau du scénario. Je ne sais pas qui a validé ce scénario, mais franchement, à un moment, on s'est regardé avec ma femme en mode est-ce qu'on le regarde jusqu'au bout? Parce que ça a été. Ouais, ça a été dur, en fait. Enfin, ça a été compliqué. Il y a eu des moments où c'était chouette, on a rigolé, mais il y a d'autres moments où tu regardes un peu l'heure, quoi. Et pour le coup, je suis contente de ne pas être allée le voir au cinéma, déjà parce que j'aurais pas pu changer les chansons en français-anglais, mais aussi parce que je pense que j'aurais regardé l'heure et j'aurais regretté d'avoir payé une séance pour le voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais adoré aimer ce dessin animé, j'aurais adoré ce dessin animé. Malheureusement, c'est pas le cas, donc tant pis, ça arrive. C'est rarement le cas avec les studios d'animation Disney ou même Pixar, etc. En général, je suis assez fan de ce qui est produit. Mais là il y a beaucoup de choses quand même qui me posent un peu problème. Honnêtement, si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à vous faire votre propre avis, puisque c'est toujours mieux de faire son propre avis. Néanmoins, si vous avez envie de gagner du temps, je vous invite à regarder la bande-annonce, parce qu'en fait, la bande-annonce résume le film, mais vraiment, tu regardes la bande-annonce et tu as vu le principal du film. Ça pareil, ça m'embête beaucoup les bandes annonces qui dévoilent autant. Mais là pour le coup, si vous n'avez pas envie de perdre 1 heure et demie, je crois, n'hésitez pas à regarder la bande annonce parce que franchement, il y a tous les trucs un peu principaux de l'histoire qui sont dedans. Voilà, c'est un micro résumé d'un film d'1 heure et demie.
Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce style de vidéo où j'apporte une critique sur un film, ou ça peut être sur une série, ou un dessin animé comme celui-là. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.